Les modèles d'IA d'aujourd'hui sont plus puissants, plus rapides, plus intelligents qu'ils ne l'ont jamais été, mais ils sont aussi plus opaques que tout ce que nous avons jamais conçu. Et pendant que l'on avance, les yeux rivés sur leur performance, personne ne sait vraiment ce qu'il s'y passe à l'intérieur. C'est exactement comme si l'on construisait un avion de chasse en espérant que le pilote ne dévie jamais. Et c'est exactement ce que Dario Amodei, que vous voyez ici, le créateur de Claude, l'IA d'Anthropic, a décidé de nous expliquer dans un texte fondamental qu'il a publié il y a 2 jours, le 24 avril, un texte qui parle de ce qu'il appelle l'urgence de l'interprétabilité. Alors le texte, le voici, et dans cette vidéo, je vais vous décortiquer ce qu'il a écrit, l'expliquer clairement pour que tout le monde comprenne et surtout, vous montrer pourquoi est-ce que comprendre le cerveau des IA, comprendre ce qu'il s'y trouve à l'intérieur, c'est vraiment devenu une urgence mondiale. Au tout début, il nous donne une phrase qui résume pas mal la situation. Il dit « Nous ne pouvons pas arrêter le bus, mais nous pouvons le diriger ». Et ça, c'est une phrase très pertinente que j'aurais aimé écrire. Donc oui, la métaphore elle est parfaite, l'intelligence artificielle elle avance quoi que l'on fasse. Les modèles deviennent de plus en plus puissants, plus rapides, plus présents dans nos vies de tous les jours. Mais la trajectoire elle est encore malléable. C'est pas le progrès qui est dangereux, c'est le fait de le laisser filer sans que personne ne soit au volant. Eh bien c'est exactement ce que nous allons regarder aujourd'hui avec des exemples ultra pertinents partagés par Dario Amodei, un grand nom dans le monde de l'IA, vous l'aurez compris je pense. Je vous rappelle juste que si au cours du visionnage de cette vidéo vous l'aimez bien, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et moi me pousser à proposer ce genre de contenu. Aujourd'hui on va décortiquer l'analyse d'un des plus grands génies de notre époque. Je propose souvent ce genre de contenu donc n'hésitez pas. Alors je vous ai traduit la page, des fois ça bug donc on reviendra à l'original, on fera des allers-retours comme ça. Mais il commence donc par dire « Au cours de la décennie pour laquelle j'ai travaillé sur l'IA, je l'ai vu passer d'un tout petit domaine universitaire à la question économique et géopolitique la plus importante du monde. » Et là oui, Dario Amodei bosse sur l'IA depuis plus de 10 ans. Son nom ne vous dit peut-être rien si vous êtes nouveau dans le domaine de l'IA, mais sachez que c'est probablement l'un des hommes les plus importants dans ce domaine-là. C'est un ancien chercheur de chez Google DeepMind, donc anciennement connu sous Google Brain, puis ensuite il est passé chercheur chez OpenAI, donc il est derrière l'apparition de ChatGPT. Puis ensuite, il a quitté OpenAI pour créer Anthropic, donc l'entreprise, l'une en tout cas des entreprises les plus avancées au monde sur l'intelligence artificielle. C'est lui qui a conçu Claude, donc l'IA, l'alternative directe à ChatGPT que vous connaissez tous, je pense. Voilà pourquoi ce qu'il vient de publier c'est très intéressant et il faut qu'on s'y arrête quelques minutes. Je vais vous donner les interprétations des choses qu'il dit. Donc oui voilà, il a vu cette technologie passer par toutes ces phases jusqu'à aujourd'hui où c'est une technologie qui vraiment change le monde économiquement, politiquement, militairement, enfin de toutes les manières possibles. Et ce qu'il nous dit ici c'est que ce pouvoir en fait pour l'instant personne ne comprend vraiment comment il marche. Il le dit ici plus bas, les gens en dehors du terrain, donc ceux qui ne sont pas dans le domaine de l'IA ou ceux qui voient ça de loin, sont souvent surpris et alarmés d'apprendre que nous ne comprenons pas comment fonctionnent nos propres créations d'IA, donc en parlant des chercheurs qui ont créé les IA. Les chercheurs même ne savent pas encore comment elles marchent vraiment. Cette incompréhension, donc leur manque de connaissance de savoir comment fonctionne leur propre technologie, est fondamentalement sans précédent dans l'histoire de la technologie, et j'ai envie de dire de l'humanité tout entière. Vous savez, lorsque l'on parle à une IA, on appuie sur Entrée, et le modèle il y répond, mais le comment, le pourquoi et le qu'est-ce qu'il se passe dedans, eh bien tout le monde l'ignore. Vous avez peut-être vu plein de vidéos sur YouTube circuler en vous expliquant comment marchaient les LLM, comment est-ce qu'on les entraînait, etc. Alors ça oui, on sait vous l'expliquer, on sait comment on entraîne une IA, comment on la fabrique, mais on ne sait pas comment elle marche. Alors si vous entendez quelqu'un vous dire oui, voilà comment ça marche par A plus B, c'est faux, regardez, l'un des plus grands génies, le créateur de l'IA, le dit ici très clairement, mais ce n'est pas le seul. Tous les grands chercheurs dans ce domaine-là, il vous suffit de vous balader sur Twitter ou d'écouter toutes les interviews de tous ces gens-là pour comprendre une chose en fait, personne ne sait comment marche la boîte noire de l'IA. On connaît l'entrée, on connaît la sortie, au milieu c'est vraiment opaque, c'est une boîte noire, personne ne comprend, à ce jour du moins encore. Vous allez voir, c'est le but de ce papier, c'est de vous expliquer que justement les gens font des avancées dans ce domaine-là. Donc en gros, pour donner la métaphore, c'est comme si un chirurgien opérait les yeux fermés. Et c'est pas juste une simple métaphore, ça serait un peu littéral dans le domaine de l'IA du moins. Et ce qu'il dit là, c'est vraiment intéressant en fait. Dans l'histoire de la tech, on a toujours compris ce que l'on construisait. Même lorsque l'on a construit une bombe nucléaire par exemple, on connaissait chaque étape de la réaction en chaîne. On savait ce qu'il se passait exactement lorsque la bombe explosait. Vous voyez, on peut faire des simulations, on sait ce qu'il se passe. Mais une intelligence artificielle, eh bien je vous l'ai dit, c'est une boîte noire, c'est un réseau de milliards de paramètres qui décident, qui influencent, qui répondent, qui sont interconnectés, sans que l'on sache vraiment ce qu'ils pensent à l'intérieur. Et avec son papier, il veut donc nous donner une solution, c'est ce qu'il dit ici.
Nous devons agir rapidement si nous voulons que l'interprétabilité, ce mot est très important, mûrisse à temps pour avoir de l'importance. Ce billet plaide en faveur de l'interprétabilité. Et ensuite, il nous dit qu'il va nous expliquer ce que c'est, etc. Ça, je vais essayer de vous l'expliquer facilement, car ça peut être un peu compliqué de la façon dont il nous le dit, mais vous allez voir, c'est pas si dur que ça. Pas besoin d'être un chercheur ou d'avoir fait des années d'études pour comprendre ce concept de base quand même. En fait, regardez, depuis des années, il nous dit qu'ils ont essayé de résoudre le problème en créant ce qu'ils appellent donc une MRI, ça on pourrait le traduire en français par IRM, vous savez ce que c'est. Et ça serait donc un projet assez simple, une IRM de l'IA, donc une espèce d'outil qui permettrait de voir ce qu'il se passe à l'intérieur du cerveau d'une IA, donc du cerveau artificiel d'une IA, du réseau de neurones que l'on a construit. Quelles sont ses pensées, quelles sont ses intentions, comment marchent les mécanismes, comment sont connectés les neurones entre elles, parce que si demain une IA décide de mentir, de manipuler, de tricher, voyez-vous, eh bien il vaudrait mieux savoir d'où ça vient, n'est-ce pas ? Et il dit que plusieurs avancées majeures qu'il a réalisées l'a convaincu qu'ils sont sur la bonne voie et qu'ils ont vraiment une chance d'accomplir cette tâche-là qu'il s'est donnée. Il y a des méthodes aujourd'hui pour isoler des concepts dans un réseau neuronal, voir quelles idées activent quelles zones de ce réseau-là, par exemple, un peu comme un cerveau. D'ailleurs, Anthropic a récemment sorti un papier scientifique qui essaie justement d'expliquer ce qu'il se trouve à l'intérieur vraiment des IA. J'en ai même dédié une vidéo d'analyse tout entière, regardez, donc là je suis sur ma chaîne, c'est celle-ci avec la miniature sur la boîte là, pour représenter la boîte noire. Et dans cette vidéo, justement, on analysait le papier scientifique proposé par Anthropic eux-mêmes, donc le laboratoire entier, qui nous montrait des méthodes en fait qui permettaient d'aller creuser dans le cerveau de l'IA pour essayer de comprendre comment est-ce qu'elle réfléchissait. Eh bien, c'est ce papier scientifique-là dont il fait référence, Dario Amodei, dans son billet ici, en disant les dernières avancées majeures, car oui, c'était une avancée majeure. On a pu un peu mieux comprendre comment réfléchissaient les IA. Mais franchement, c'est un domaine passionnant. C'est un peu comme si l'on commençait à réussir à cartographier l'esprit d'un alien, par exemple, concept par concept. Donc c'est assez intéressant à voir. Donc ici, voilà, le domaine avance très vite et pour Dario Amodei, c'est maintenant qu'il faut réussir à craquer en quelque sorte l'interprétabilité, donc comprendre comment pensent les IA, à quoi pensent les IA. Je vais essayer de vous montrer les points clés de son papier, de son analyse ici. Mais bien sûr, s'il vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo comme d'habitude. Alors c'est tout en bas de la description, car je sais que certains d'entre vous ont parfois du mal à trouver les liens. Vous ouvrez la description et il faut aller tout en bas, vous avez le lien. Ok, donc en fait, il divise son papier en plusieurs étapes. La première, c'est les dangers de l'ignorance. Ensuite, il détient un chapitre à l'histoire de l'interprétabilité, car c'est un domaine en fait qui n'est pas apparu avec l'IA, bien sûr. C'est apparu avec la physique en général. Il nous explique ensuite l'utilité de ce domaine-là et ce que nous pouvons faire. Donc là, il propose des solutions pour essayer de mieux comprendre les IA à l'avenir. En fait, le vrai problème, ce n'est pas que l'IA soit puissante, c'est qu'elle soit opaque. Et ça, eh bien, c'est tout nouveau, c'est même du jamais vu dans l'histoire, une technologie que nous ne comprenons pas. C'est ce qu'il nous dit ici, les systèmes d'IA sont opaques, donc d'une manière qui diffère fondamentalement des logiciels traditionnels, car oui, une IA, c'est pas un logiciel informatique. En fait, un logiciel, eh bien, il suit des instructions assez claires, écrites par un humain. Mais une IA générative, comme nous avons ici, eh bien, c'est un peu un mystère. Elle va choisir tel mot, elle va ignorer tel autre mot, elle va se corriger ou se tromper, etc. sans qu'on sache exactement pourquoi. Alors certains d'entre vous vont me dire oui, c'est une machine à probabilité, donc elle va choisir les mots avec les plus grosses probabilités, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Certains vont vous dire oui, on comprend les IA. En fait, c'est juste qu'elles vont choisir le mot avec la plus grande probabilité de coller à la phrase, etc. C'est pas du tout ça. En fait, beaucoup d'expériences ont également été menées, pas forcément par Anthropic, mais par plein de chercheurs dans le monde, pour savoir si l'IA c'était juste une machine à probabilité. Eh bien, spoiler, ça ne l'est pas du tout. Donc là, je vous renvoie sur les premiers travaux de OpenAI et également les laboratoires de Meta qui ont beaucoup poussé ce secteur-là. Me vient en tête également un autre papier de Stanford qui avait creusé ce domaine-là pour savoir si en fait l'IA suivait juste des règles de probabilité, mais souvent les résultats qui avaient la plus grande probabilité n'étaient pas les résultats choisis. Mais ça, c'est un autre sujet, je vous invite à explorer la chaîne si tout cela vous intéresse. Nous avons déjà analysé pas mal de papiers sur l'IA sur la chaîne, donc voilà, vous pouvez faire un tour si vous voulez. Donc là, plus bas, il va citer son ami et cofondateur d'Anthropic, donc Chris Olah, c'est la personne avec qui il a fondé Anthropic, qui est également l'un des pionniers de l'interprétabilité. En fait, ils ont fondé Anthropic justement pour avancer dans ce domaine-là. Et donc voilà, en gros, l'idée, c'est que les systèmes d'IA émergent plus qu'ils sont construits. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas un algorithme classique. Les mécanismes internes d'une IA sont émergents, c'est un mot important, c'est une propriété qui émerge. Alors là, c'est également un grand débat millénaire qui va sortir. Qu'est-ce que l'on découvre et qu'est-ce que l'on crée? Ça, c'est deux choses différentes.
Qu'est-ce qui relève du domaine de la découverte, quelque chose qui existe et que l'on fait que découvrir, et qu'est-ce qui relève du domaine de la création, alors qu'est-ce que l'on invente qui n'existait pas et que l'on a inventé de zéro. Et pour expliquer ça, en fait, Chris nous donne la métaphore d'une plante ou d'une bactérie, ou d'une colonie de bactéries. Et ça, c'est une image assez forte. Les IA, eh bien, on les cultive, on ne les construit pas. On définit les conditions, donc l'architecture, les données, l'algorithme d'entraînement, mais le résultat final, en fait, le réseau neuronal, le réseau de pensée qui émerge de tout cet entraînement, on ne le contrôle pas du tout, en fait. On ne peut même pas le prédire, on lance tout et on espère qu'on ait un bon résultat. Ce flou, cette opacité, c'est bien l'origine des plus grandes craintes autour de l'IA. C'est en fait ce qui nous empêche de pouvoir prouver qu'un modèle d'IA est dangereux ou à l'inverse qu'il est sûr. En fait, on n'en sait rien, on voit juste le résultat final, mais on ne voit pas ni les intentions, ni le raisonnement profond. Prenons un exemple. On sait aujourd'hui que certaines IA peuvent être incitées à mentir ou à cacher leurs intentions. C'est pas de la science-fiction, il y a des expériences qui le montrent, il y a pas mal de papiers scientifiques qui ont exploré ce domaine-là, les IA qui mentent. Mais en fait, comme c'est difficile à détecter de façon rigoureuse et répétable, eh bien on ne peut pas tirer la sonnette d'alarme de manière crédible en fait. Résultat, on a d'un côté des gens qui disent « attention, le risque il est réel » et de l'autre des chercheurs qui disent que tout ira bien. Avec également un troisième camp, j'ai envie de dire, de gens qui sont un peu sceptiques ou qui ne voient pas l'IA encore, vous leur parlez d'IA, ils voient ça comme un petit outil en fait. Il y a beaucoup de monde qui n'a pas encore pris conscience de ce qui arrive vraiment avec l'IA. Il suffit d'en parler autour de vous en fait et vous verrez les gens, ils voient pas ce qui arrive vraiment et ça j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi. Alors même si depuis les derniers mois ça commence à changer, de plus en plus de monde commence à comprendre vraiment ce qu'est l'IA ou de moins l'impact qu'elle va avoir sur tout le monde. Je le dis souvent mais le réveil risque d'être difficile pour eux car tout porte à croire que le changement va arriver de façon rapide et radicale. En fait c'est une exponentielle, ça c'est le concept de l'explosion de l'intelligence que je ne vais pas recreuser ici, j'en ai parlé des dizaines et des dizaines de fois déjà sur la chaîne. Alors il nous dit que notre problème, eh bien, c'est la question des usages malveillants. Aujourd'hui, certaines IA peuvent aider à créer des cyberattaques par exemple, voire même produire des armes biologiques. Et attention, je tiens à être très clair là-dessus, c'est pas parce qu'elles veulent le faire. L'IA, à ce stade, ça reste un outil que nous utilisons. C'est pas l'IA qui décide quoi que ce soit encore. En fait, il le dit ici, il y a énormément de possibilités de le jailbreaker, donc de hacker le système, de détourner les systèmes d'IA pour faire des choses malveillantes. Et bien sûr, on ne peut pas les bloquer toutes parce qu'on ne peut pas les voir toutes, tout simplement. C'est là que Dario, en fait, il soulève une idée encore plus vertigineuse. En gros, il dit, peut-être qu'un jour, on ne pourra pas savoir si une IA est consciente ou non, simplement parce qu'on ne peut pas regarder à l'intérieur d'une IA. Et il va même encore plus loin, il dit, si un jour une IA souffre, sans que l'on puisse le voir, sans qu'elle puisse nous le dire, alors qu'est-ce qu'elle fera? Et c'est une question ouverte qu'il pose. On est en train de créer des entités capables d'influencer des milliards de vies, si ce n'est toutes les vies humaines en fait, toute l'humanité entière. Et pour l'instant, on ne peut même pas voir ce qu'elle pense à l'intérieur. Et ça, c'est peut-être le plus grand aveuglement collectif de notre siècle. Bon, et c'est exactement pour ça que je me suis donné pour mission de former ceux qui veulent comprendre vraiment l'IA et pas juste en entendre parler dans les médias, que ce soit avec YouTube ici, avec toutes les vidéos sur l'IA que je vous fais quotidiennement, ou alors sur ma plateforme privée où je donne beaucoup plus de vidéos. Et bien au final, c'est le but que je me suis fixé. Donc oui, si vous sentez que c'est crucial d'avoir un coup d'avance, car ça l'est, alors sachez que j'ai créé une formation complète sur l'IA. Je vous apprends à utiliser l'IA pour vous rendre autonome, pour vous rendre lucide, et surtout capable de naviguer dans ce monde qui accélère sans cesse. Nous sommes déjà très nombreux à l'intérieur, donc merci pour votre soutien. C'est ce qui me pousse à continuer à l'améliorer, donc comme d'habitude, de nouvelles leçons arrivent très vite. Et pour ceux que ça intéresserait, le lien vous le trouverez dans la description ou en commentaire épinglé sous la vidéo. Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Alors regardons la suite de ce papier, mais je pense que vous le savez, je suis très enthousiaste des grandes possibilités que nous ouvre l'IA. C'est pour moi, et pas que pour moi d'ailleurs, ce qui va permettre de faire passer l'humanité à l'étape suivante de la civilisation, rien que ça. Et oui, je dis bien l'humanité tout entière, les humains ne vont pas du tout disparaître, mais bref, ça c'est un autre débat que l'on abordera dans une prochaine vidéo je pense. Car vous avez été nombreux à me demander de parler de cela. Et honnêtement, c'est vraiment fascinant comme domaine, en fait, ça peut paraître compliqué, mais je vais vous l'expliquer pour que vous compreniez vraiment ce que c'est. Mais en gros, l'interprétabilité, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'art de comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'une IA. Alors là, vous pourriez me dire, oui, tu te contredis, car j'ai dit plus tôt qu'on ne comprend pas ce qu'il se passe dans une IA aujourd'hui. Eh bien oui, c'est vrai, mais c'est pour ça que cette branche-là, elle existe, pour essayer de comprendre ce qu'il s'y passe,
comme l'humanité a toujours fait, c'est de créer des domaines qui vont permettre d'interpréter les choses que nous ne comprenons pas. Je vous l'ai dit plus tôt, mais l'un des pionniers, c'est Chris Olah, donc le collègue de Dario Amodei. Et lui, en fait, au tout début, il s'est mis à décortiquer les modèles d'IA, les réseaux neuronaux des IA, neurone par neurone, paramètre par paramètre, en fait, comme un neuroscientifique pour les humains, mais ici pour l'IA. Et alors au début, il bossait surtout sur la vision des IA, ce qui permettait aux IA de voir, et il a trouvé des trucs assez dingues en fait. Dans les réseaux neuronaux des IA, donc dans le cerveau des IA, il y a des neurones qui détectent les voitures en fait, les roues, les motifs précis. En fait, il y a des neurones, des secteurs dédiés à cela, à la vision. Et là, je pense que ça vous rappelle quelque chose très clairement, c'est exactement comme dans le cerveau humain. Donc oui, il y a un parallèle assez clair ici, mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand il s'est mis à analyser le langage. Donc là, les LLM, en fait, les réseaux neuronaux des LLM. Donc voilà, il a quitté OpenAI, il a créé Anthropic avec Dario Amodei, et il a commencé à analyser ces grands modèles de langage-là. Et très vite, en fait, il tombe sur un phénomène assez frustrant qui s'appelle la superposition. Vous le voyez ici, donc le phénomène de superposition, et il cite un des papiers scientifiques qu'il a fait au tout début en fait. Eh bien ce phénomène nous dit que un neurone d'IA ne représente pas un concept, mais parfois 10, 20, voire plus, mélangés n'importe comment. C'est comme si une phrase, un bruit ou une émotion en fait vivait dans un même fil électrique. Voyez la métaphore comme ça, ça serait assez illisible, n'est-ce pas? Eh bien c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre ce qu'il se trouve à l'intérieur des IA. C'est face à ce genre de choses qu'ils se sont heurtés en fait, lorsqu'ils ont essayé d'ouvrir la boîte et de regarder ce qu'il s'est passé. C'est extrêmement complexe à comprendre et à démêler tout ça. Bien sûr, il y a eu des progrès dans ce domaine-là, et ils ont sorti l'artillerie lourde. Ils ont créé un outil de traitement du signal qu'ils appellent le Sparse Auto-Encoders. C'est en fait ici, ils disent qu'ils ont appelé ces concepts les features et qu'ils ont utilisé cet outil-là en fait pour essayer de les map, donc pour les représenter et pouvoir explorer tout ça. Et c'est grâce à cet outil-là en fait qu'ils ont enfin réussi à isoler enfin les concepts de manière plus claire. Donc on parle de l'hésitation, les genres musicaux tristes par exemple, les intentions cachées, etc. Alors c'est les exemples qu'ils nous donnent, mais il y en a plein. Et ce genre de concept, donc les features qu'ils appellent ça, eh bien dans Claude 3 Sonnet, ils en ont trouvé 30 millions. Donc vous le voyez ici, c'est complètement dingue, sachant que chaque feature en fait c'est un ensemble complexe de choses, assez difficile à interpréter. C'est quoi le plus fou qu'ils font par la suite à votre avis? Eh bien ils se sont dit ok, au lieu de simplement observer, on va intervenir, on va agir. Et en trifouillant comme ça le cerveau d'une IA, ils ont fini par créer en fait une IA qui était obsédée par une de ces features-là, donc ils l'ont tellement augmenté que l'IA ne pensait plus qu'à ça. Et cette IA-là qu'ils ont créée en trifouillant son cerveau, c'est le Golden Gate Cloud que vous voyez ici en fait. Pour lui, c'était un des exemples les plus mémorables qu'ils aient jamais réussi à faire. Eh bien, c'est une IA qui ne parlait que du pont de San Francisco. Oui, vous avez entendu, c'est bizarre, mais en fait, c'est une IA qui ne parlait que de ça, même quand ce n'était pas du tout le sujet. Et ça, ils l'ont fait juste en trifouillant un petit peu une feature. Donc, ils ont ouvert une version de Claude. Ils ont touché quelques neurones, en fait. Ils ont augmenté les poids, vous voyez ça comme ça. Ce qui est vraiment pas grand-chose, en fait. Et ils ont refermé la boîte et ils ont regardé comment ça se comportait. Et bien, l'IA, elle est devenue complètement folle pour le pont de San Francisco. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé le Golden Gate Cloud. Et maintenant, ils vont encore plus loin, en fait, c'est l'étape suivante, c'est là où nous en sommes aujourd'hui dans le domaine de l'interprétabilité, c'est qu'ils ne vont plus se contenter de regarder les features, donc ce que je viens de vous expliquer, mais ils vont regarder des circuits entiers de features, donc là on passe à l'étape suivante, c'est un peu des groupes de features, vous voyez ça comme ça. Entières de raisonnement, comme un plan de pensée par exemple. Ils nous donnent ensuite le fameux exemple, quelle est la capitale de l'État du Dallas? Ça, c'est l'exemple tiré de leur papier scientifique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on l'a analysé dans la vidéo où on parlait de ça justement. C'est cet exemple ici, vous le voyez à l'écran, où l'équipe d'Anthropic en fait est rentrée dans le cerveau d'une IA pour savoir comment elle réfléchissait à des multi-concepts lorsqu'une question concernait plusieurs étapes de raisonnement. Et bien sûr, je ne vais pas refaire toute la vidéo ici. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. En gros, voilà, dites-vous que c'est une IRM de raisonnement. Là, ils ont trouvé un circuit, mais en fait, il y a des millions de circuits comme ça, encore enfouis à l'intérieur des IA. Et c'est ça le début d'une vraie science de l'esprit artificiel. Donc toute cette partie-là, c'était pour vous expliquer ce qu'ils ont fait dans le domaine de l'interprétabilité, où ils en sont aujourd'hui. Et c'est maintenant que Dario nous donne en fait un espèce de plan, une marche à suivre dans cette partie ici-là. Et dans ce qu'il pense qu'il faudrait faire en fait pour que l'IA ne devienne pas trop dangereuse. Et donc pour lui, une chose est claire, c'est qu'on est à 2 doigts de percer le mystère, peut-être dû aux avancées que je viens de vous expliquer.
Il n'arrête pas en fait de parler de cette IRM pour l'IA, ce scanner cérébral de l'IA, car en fait je pense qu'ils ont en interne beaucoup plus de choses qu'on ne le sait. Ils sont certainement en train de le peaufiner à l'heure actuelle avant de sortir l'œuvre et papier scientifique, sinon ils ne seraient pas aussi optimistes en fait. Je vous dis ça, mais bien sûr, voilà, il y a un problème, et bien le temps. Il le dit ici parce que pendant que eux ils bossent sur la compréhension de l'IA, les modèles, eux, ils avancent à une vitesse de fou. Vous l'avez vu, je pense, avec les dernières vidéos sur la chaîne. Depuis 4 mois, l'IA n'arrête pas de progresser non-stop. Et en fait, il donne une image très très forte par rapport à ce progrès-là. Il nous dit que nous pourrions avoir des écosystèmes IA, donc des IA qui seraient équivalentes à avoir la puissance cognitive, je cite, d'un pays de génie entier dans un seul data center dès 2026 ou 2027. Ce qui serait monstrueux. Imaginez un pays peuplé uniquement de gens comme Albert Einstein, et bien tout réuni dans un seul data center, une IA très très intelligente donc. Voilà, c'est pour ça qu'il parle de course contre la montre en fait. Pour lui, son objectif final, c'est de réussir à pouvoir interpréter les IA avant que cela n'arrive. Alors, que faire? C'est là qu'il nous donne les 3 étapes. Donc, premièrement, les chercheurs en IA. Donc, en fait, il appelle les labos, les universités, les indépendants, les boîtes, etc. En fait, tous les chercheurs en IA. Il leur dit une chose: arrêtez de juste publier des modèles de plus en plus gros et dédiez une partie de vos cerveaux sur l'interprétabilité. C'est ce qu'il aimerait faire en fait. Regardez, il dit même qu'ils sont en train de réfléchir à investir dans des startups d'interprétabilité. Donc voilà, si jamais vous y connaissez un petit peu, que vous avez dans l'idée de fonder une startup, ça peut être intéressant. Vous lui envoyez un petit mail et vous lui demandez un financement, sait-on jamais. Il nous dit en fait que chez lui, chez Anthropic, ils ont décidé de doubler les efforts dans le domaine de l'interprétabilité et d'y mettre 2 fois plus de ressources. Donc voilà, ça c'est la première solution qu'il nous apporte. Deuxièmement, il s'adresse au gouvernement en fait du monde entier. Il aimerait qu'on ait des règles un peu plus claires. Alors pas pour réguler n'importe comment, mais pour exiger une chose simple, de la transparence. C'est vraiment ce qu'il veut, que chaque entreprise publie toutes ses méthodes de test, les politiques de sécurité qu'ils ont mis en place, et que chaque entreprise en fait soit obligée de montrer comment est-ce qu'elle utilise l'interprétabilité avant de sortir un seul modèle. Pour lui, ça créerait une dynamique assez positive, une sorte de course vers l'interprétabilité. Et enfin, troisièmement, là il parle du levier de la géopolitique. Alors il soutient les restrictions sur l'exportation des puces vers la Chine. Selon lui, pas juste pour garder l'avantage, mais pour acheter du temps. Même si là, en fait, je vais être honnête avec vous, on voit clairement que c'est un Américain qui parle. La Chine, c'est leur ennemi, pas forcément le nôtre. Alors ce point-là, voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. En gros, il veut restreindre les progrès de la Chine dans le domaine de l'IA, mais pas ceux des Américains, voyez-vous, c'est un peu bizarre. Mais ça, vous l'aurez compris, on l'attribue au fait que c'est un Américain, bien sûr, et qu'ils sont en train de mener une guerre féroce à la Chine en ce moment. Nous, bien sûr, en tant que francophones, donc soit en France, soit au Canada, soit partout dans le monde, j'ai beaucoup de viewers en Afrique, ou dans tous les autres continents d'ailleurs, j'ai aussi des viewers en Asie. Eh bien, sachez que ce qu'on devrait chercher vraiment, c'est le développement de l'IA pour le bien de l'humanité, pour le bien commun du moins. Après voilà, que ça sorte d'un laboratoire américain ou d'un laboratoire chinois, ça peu importe en fait. Ce qu'il faut vraiment chercher, c'est à trouver le plus rapidement possible une IA qui réglerait le problème, les plus gros problèmes de l'humanité du moins. Bon, et voilà ce que Dario Amodei nous dit, et c'est très intéressant, vous l'avez vu, j'espère que la vidéo vous a beaucoup intéressé. Je souhaitais vraiment vous partager ce papier car quand je l'ai lu, c'était très intéressant honnêtement. Et si on pourrait résumer, en gros ce qu'il nous dit, c'est que nous sommes en train de créer une intelligence étrangère à la nôtre. On l'entraîne, on l'aligne, on la nourrit, sans vraiment savoir qui elle devient et que tout va se jouer maintenant, pas dans 10 ans, maintenant. Et que si l'on comprend ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, comment est-ce qu'elle apprend, eh bien alors on pourra construire quelque chose d'encore plus immense, voyez-vous. Mais que si à l'inverse, si l'on rate cette marche, si on reste dans le flou, si on laisse la machine courir plus vite que notre regard, alors le jour où elle sera trop puissante pour être arrêtée, il sera trop tard pour demander ce qu'elle pense, en tout cas d'après l'interprétation de Dario Amodei. Et c'est exactement pour ça que je vous parle de tous ces sujets sans prendre parti. Je voudrais vraiment vous donner le plus d'infos possible pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur tous ces sujets-là. Surtout pour que vous arrêtiez de subir la vague, mais plutôt pour que vous appreniez à la surfer, pour qu'on arrête de fantasmer sur l'IA ou de la craindre aveuglément comme c'est le cas de beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont très peur de l'IA, mais quand vous savez vraiment comment elle marche, c'est pas la même, le plus grand potentiel auquel l'humanité n'a jamais fait face. Vous l'avez compris, mais c'est aussi pour ça que j'ai créé ma formation, donc pour vous donner les vraies clés d'utilisation de l'IA. C'est pas juste pour briller en société, mais pour agir intelligemment dans ce monde qui change à toute vitesse, car ça n'arrête pas en fait. Donc si toutes ces réflexions vous intéressent, si vous voulez apprendre à utiliser l'IA de manière très concrète pour votre vie de tous les jours, eh bien vous trouverez le lien dans la description ou en commentaire sous la vidéo.
Et enfin, si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les enjeux, eh bien pensez à la liker, à vous abonner, à partager à ceux qui doivent réellement se réveiller. On a besoin de plus de gens qui soient conscients de ce qui arrive vraiment. Parce que comme l'a dit Dario au début de son papier, on ne peut pas arrêter le bus, mais on peut encore le diriger. Et ça se commence maintenant. Merci pour avoir regardé et je vous dis à très vite, c'est-à-dire à demain pour la prochaine vidéo. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.